cette mise à jour de la communauté des Alpes. Et vous savez, aujourd'hui, avant de commencer avec la mise à jour, eh bien, je vais commencer parce que c'est à la demande de plusieurs personnes de vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans votre bureau virtuel et aller payer votre 120 $ pour ceux qui ont pas payé et qui sont encore ambassadeurs zéro. Et pour devenir ambassadeur 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais partir ça, étant donné que c'est enregistré, eh bien, ça va se passer très, très, très bien. Alors, vous vous connectez à votre bureau virtuel avec votre courriel et votre mot de passe. Regardez pas, s'il vous plaît. Ainsi. Très bien. Alors, comme vous voyez ici, vous vous connectez dans votre bureau virtuel. Vous êtes un ambassadeur zéro. Et puis, évidemment, étant donné que vous n'avez pas payé, bien, vous n'avez pas commencé à faire des commissions encore. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le paiement de 120 $ et aussi pour le bureau virtuel? Alors, ici, sur le côté gauche, on va sur Shop, OK? Ou ce qui est magasin, et on fait shop une deuxième fois pour pouvoir faire notre paiement. Comme vous voyez ici, ça le dit, ambassadeur 1, avec le matériel et tout, 120 $, on doit l'ajouter, OK, à notre panier. OK? Il est ajouté à notre panier. Et ici, on doit choisir si on veut payer mensuellement pour le bureau virtuel, si on veut payer pour 6 mois ou si on veut pour un an. Alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on choisit. Ici, je vais choisir le 9. Alors, je suis exactement passé ici, vous le voyez, avec au complet, choisissez votre abonnement, l'accès a été fait. Alors là, je dois déplacer des choses parce que là, je vois pas où est-ce qu'il est mon petit panier, parce que je dois aller dans mon panier pour pouvoir activer, pour pouvoir payer. Alors, clac, 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 clac. Si mon ami Gianni est là, s'il peut me guider, parce que là, je vois pas mon panier. Sur mon téléphone, je voyais mon panier. Mario, il Mais est là, en haut, complètement à droite, là. Si tu scrolles jusqu'en haut, tu vas le voir à droite. OK, OK, juste un instant, je vais mettre Gianni comme co-host. Ça va l'aider, ça va m'aider. Alors, je le vois pas. Alors, probablement qu'il faut Probablement que que l'écran vidéo, la vidéo que tu Ah, vois est OK, par-dessus. OK, OK, parfait. Merci beaucoup, Pat. Pas toi. Alors, comme vous voyez ici, alors, bonjour Gianni, vous voyez Bonjour. mon panier ici, il y a deux choses dans mon panier. Je vais cliquer sur le panier et passer à la caisse. On voit ici le montant est là. Il ne faut pas oublier que c'est en dollars américains, en US dollars. Donc, évidemment, avec votre carte de crédit, ça va être plus. Alors, ça, c'est pour payer avec une carte de crédit. On fait passer à la caisse, tout simplement, et là, le résumé de la commande, et on va tout simplement passer une commande, OK, comme ça, et OK, là, ça me dit échec de paiement, réessayer, ça doit être parce que y a-tu quelque chose que j'ai oublié de cocher, continuer les achats? Non, c'est passer une commande. Pourquoi que j'ai un message d'erreur, Gianni? Présentement, tu as un message d'erreur. On travaille justement sur ça pour ajouter, que je voulais annoncer, pour ajouter les paiements de crypto. Fait que OK? présentement, on travaille sur cette page-là. Mais je voulais voir tout le démo. Tu as bien fait ça, Mario. Ah ben là, OK. Mais- Alors, bon, bien, j'ai fait ça pour aider les gens, OK? Alors, tout simplement, on va continuer. Ben, on comprend qu'on a un message d'erreur, mais le message d'erreur ne sera plus là.
car là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter mon partage et on va demander à Jenny, on va le mettre sur le spotlight et pour nous donner les mises à jour. J'imagine que je vois pas Daniel, mais j'imagine qu'il est là. Ronald, c'est déjà co-host, Ronald. Alors, c'est fantastique. Alors, Jenny, je te passe le micro. D'après moi, c'est Ronald qui va parler après. OK, ben, bonjour, bonsoir tout le monde. Encore, merci d'être là. Merci de me donner l'opportunité de vous donner des nouvelles, des updates depuis la semaine passée. Mario, juste pour l'information, j'étais là à l'heure. Euh, OK? fait que je voulais que c'est confirmé. Et deuxième point, M. Denis est juste à côté de moi en Floride. Salut tout le monde. Alors, c'est pour ça que tu le trouves pas dans les petits écrans. Il est là juste à OK. côté de moi. Ah, Moi, je c'est me, Daniel. C'est Daniel que je vois pas. OK. Et moi, je me permets de commencer. Normalement, si Daniel n'est pas là, je donne la parole à Denis. Mais je vais commencer, puis après ça, je vais juste glisser l'écran pour. On va donner à Ronald. OK. Après ça, je vais Merveilleux, à Ronald. merveilleux. Excellent. Vas-y, Jenny. OK. Fait que bonsoir, bonjour. Justement, on voit que sur la page, on travaille présentement pour ajouter une autre méthode de paiement qui va être le crypto, qui va être là pour tous les membres à payer l'ambassadeur et pour payer le back-office. Mario, dans le test que tu viens de faire, on voit bien que si on ajoute l'ambassadeur, on est forcé d'ajouter un des trois choix pour le back-office. OK? Oui. Ça, c'est pour éviter des erreurs d'ajouter l'ambassadeur sans ajouter un choix de back-office. Fait que ça force d'ajouter ça. Et oui, justement, ça va dans le panier. Tu fais le check-out. Avant de faire le check-out, on va avoir le choix de payer par carte de crédit ou par crypto direct et d'autres qui s'en viennent, qu'on travaille présentement sur d'autres options. Évidemment, les options vont changer un peu, tout dépendant où dans le monde. Des places où la carte de crédit ne marcherait pas, le choix numéro un serait le crypto. Juste comme d'autres places, le choix numéro un va être la carte de crédit. C'est vraiment par pays. D'autres choses. Maintenant, on a le API pour la carte virtuelle, pour les transactions, tout l'historique des transactions pour la carte virtuelle et dans le back-office présentement. Alors, Mario, tu vas dans ton compte, tu cliques Wallet. Dans Wallet, tu vas cliquer le View Card Details. Tu cliques View Card Details et on a la balance et toute l'historique des transactions. Ça, c'est nouveau. On vient de le déployer hier. Aussi, l'historique de les demandes des commissions. Ils sont aussi sur la page d'historique de toutes les payouts ou les demandes de les commissions. Une couple d'autres de petits bugs qu'on a corrigés qui étaient vraiment back-office bugs. C'est quoi qu'on pourrait donner d'autres comme nouvelles présentement? On travaille beaucoup sur trois choses. Jenny, je te Oui, confirme oui, que dans mon back-office, j'ai mes transactions. parfait. Merci parce que je suis tellement occupé que j'ai confiance à l'équipe. Mais juste avant de rentrer sur le Zoom, j'ai demandé à l'équipe, donne-moi un couple d'updates que je peux partager. Puis ça, c'était un. Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Alors merci de confirmer, Mario. Et merci pour ça. Et que ça marche bien sur le mobile. Mobile est toujours un peu touchy, un peu difficile d'avoir l'expérience à 100%, mais même ça va corriger dans les prochaines semaines ou mois. Je sais qu'au début, on appelle ça le hamburger, les trois lignes sur le mobile, ils ne marchaient pas et maintenant, ils marchent très bien. Alors, des petits optimisation qu'on va faire
Puis ça roule toujours, mais je ne l'annonce pas sur les Zooms. Sont juste des petites choses. Alors, les trois choses qu'on travaille présentement, c'est de finir ce matrix merging. Il y a toujours des personnes qui manquent dans le genealogy tree. Je confirme que les personnes qui manquent, ils ne sont pas des membres qu'ils ont payés. OK? Alors, sont tous des membres qui sont rentrés et qui n'ont pas eu une chance de payer. Fait qu'on les appelle free members pour le moment, mais ça fait partie du 100 000 personnes qu'on dit toujours qui sont rentrées, mais ils n'ont pas eu une chance de payer avant que le site web ait arrêté. Alors, il reste ça à merger. On avait trouvé à peu près 20 000. Et il reste juste, je pense, une couple de mille à rentrer. C'est pas manuel, c'est vraiment avec des scripts qui vont les rentrer. Ça, c'est une des choses. Oui, Mario? Tiens, regarde, là, je vais le montrer, là, OK. que les gens le voient, là. Ça, c'est les transactions, OK, avec les montants en canadien. Puis probablement, ça a été envoyé, là. Toutes les transactions sont là, là. Comme vous pouvez voir, sont toutes là. Parfait. OK? Fait que c'est ça. C'est fantastique. Merci. Merci, Mario. Merci. Euh, alors, le matrix qu'on va mettre dans le back-office, le monde dans le genealogy tree, désolé, qui n'était pas là avant, on va les mettre. Il reste à peu près 2000. Après ça, les fameux cron jobs à rouler, ça va changer les niveaux d'ambassadeurs et ça va faire tout de suite un update sur les commissions. Ça, on va le faire d'ici la fin de semaine encore. Puis le troisième, c'est d'ajouter le crypto, paiement par crypto, qu'on est presque là, on testait juste avant qu'on a rentré sur le Zoom. Alors, je n'ai pas de nouvelles pour ça parce qu'on fait encore des tests. Ça marche très bien sur nos serveurs de développement. Là, c'est de faire des tests sur des serveurs production qui est le site web live. Un autre point que je peux commencer à partager, c'est qu'on va ajouter bientôt d'autres méthodes de paiement. Aussi, comme on avait discuté la semaine passée, la possibilité de faire un transfert, comme on va l'appeler en anglais pour le moment, un internal transfer, qui est un transfert à l'interne d'un membre à l'autre. Comment ça va marcher, tous les détails, mais je ne l'ai pas. Mais en gros, c'est un transfert que moi, je peux envoyer à Mario ou Mario peut m'envoyer. Très excitant, ça aide beaucoup, ça va aider, ça va aussi réduire les coûts de transférer de l'argent. On est très excités pour ça. On travaille fort pour l'intégrer, mais présentement, on va finir avec les cryptos, donner une chance d'ouvrir ça. Et tout de suite après, on travaille sur le internal transfers. Et après ça, on va continuer sur le gros live mondial, qu'on a encore des points à finir, mais ça va bien à date. Alors, probablement, j'aurai d'autres petits updates, mais je pense que j'ai déjà fait les 15 minutes que j'ai droit. Je ne vais pas payer l'extra, puis je ne veux pas que la musique commence à rentrer comme les Academy Awards. Fait que, je vais arrêter là. Je vais passer la parole à Denis ou Ronald, mais je pense que Ronald, si c'est son... je ne sais pas si c'est... Non, ce n'est pas la première fois depuis Non. longtemps. On connaît déjà Ronald ou est-ce Oui, que... ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. On avait hâte de le voir. Mario, je vous laisse faire l'introduction, un gros introduction, go, 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 Mario, comme tu fais tout, go, 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 Ronald, même si tout le monde le connaît, mais je pense que ça vaut la peine de le faire. Je vous laisse faire ça, Mario. Moi, je me mets sur mute, puis après ça, on laisse une petite minute pour M. Denis qui est à côté de moi. Parfait. Ben, merci beaucoup, Gianni. Right. Merci pour les mises à jour. C'est le fun parce qu'on a fait des affaires live. On a pu voir. Puis là, ben, c'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'on a vu et puis qu'on est content de revoir parce qu'on sait de quoi qu'il va nous parler. Monsieur Ronald Denis. Go, mon Ronald. Merci, Mario. Très belle présentation d'entrée. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Merci, Gianni aussi.
Bonsoir ou bonjour, dépendamment où vous vous situez sur la planète. Écoutez, je remplace Daniel avec un grand honneur et un grand plaisir aussi. Content de vous revoir après plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois. Essentiellement, j'ai deux nouvelles à vous partager. La première, ben, c'est un message que Mario, qui s'occupe du service à la clientèle, m'a demandé de vous transmettre. Quand vous faites des tickets pour des demandes pour le service à la clientèle, on a deux personnes qui traitent ces demandes-là. Ils font leur possible, ils sont professionnels dans leur approche. Essayez d'être compréhensif par rapport à vos demandes. Soyez patient. On ne peut pas traiter toutes les tickets en même temps. D'autant plus que certains tickets montent au niveau 2 ou au niveau 3. Donc, niveau 2, c'est la programmation. Des fois, il y a de la programmation à faire avec l'équipe de programmation, l'équipe à Jenny. Et niveau 3, ben, ça prend des administrateurs pour approuver. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de tickets. Bon, évidemment, on ne peut pas toutes les traiter en même temps. Puis en même temps, l'équipe de programmation, ben, il y a de la programmation à faire. Ils ont déjà des priorités de prévues à cet effet-là. Donc, c'est important d'être conciliant, d'être raisonnable, d'être compréhensif, d'être patient et d'attendre d'avoir les nouvelles. Autre élément par rapport au service à la clientèle, puis on le voit souvent, bien évidemment, il faut que les échanges se fassent dans le respect mutuel. Autant de votre côté que du côté de service à la clientèle, on essaie d'être professionnel, on essaie de vous répondre le plus rapidement possible, mais en même temps, on a quand même un volume qui est quand même assez élevé. Autre chose, éventuellement, puis je ne veux pas m'avancer trop là-dessus, éventuellement, il se peut, je vais le dire comme ça, il se peut qu'on donne un service VIP à certaines personnes au niveau de la communauté, donc ce qu'on appelle les leaders, là, ceux qui développent des grosses équipes. Il se peut qu'on donne un service VIP, mais pour l'instant, c'est pas en place. Ce que je veux vous dire par rapport à ça, souvent, il y a des gens qui me contactent ou qui contactent Daniel ou d'autres administrateurs en pensant qu'en passant par nous autres, ça va aller plus vite pour régler un ticket. Ça peut arriver, mais je vous dirais que c'est pas la bonne façon de procéder. Premier réflexe, vous avez quelque chose, une problématique, un questionnement, passez par le service à la clientèle. Ces gens-là sont là pour ça. Si après certaines tentatives, vous sentez que vous n'avez pas un bon service, mais normalement, c'est Mario qui est un des administrateurs qui devrait régler ce problème-là. Mais en fait, Marie-Noël en premier, qui est directrice du côté de service à la clientèle, et ensuite Mario qui est l'administrateur. Et si jamais ça fonctionne pas, ben à ce moment-là, on peut monter ça un petit peu plus haut. Mais ceux qui essaient de court-circuiter ce processus-là, puis qui s'en vont direct à Daniel ou à un autre administrateur, ben c'est pas la bonne façon de procéder. Parce qu'à ce moment-là, ben on a mis un service en place, ben vous bypassez le service, et là, ça devient un petit peu compliqué. Et ce que ça produit, ben non seulement il y a des tickets qui rentrent à programmation, mais la même demande passe via Daniel, via Mario, puis à un moment donné, il y a 3-4 demandes. Fait que là, à un moment donné, c'est qui? Et les programmeurs ne savent plus, bon, quelle priorité? C'est-tu Johnny qui donne les priorités? C'est-tu Daniel? C'est-tu Mario? C'est-tu le service à la clientèle? Et là, ça mélange tout le monde, puis finalement, c'est pas productif. Donc, soyez raisonnable, soyez respectueux et soyez compréhensifs par rapport au système qu'on a mis en place pour vous servir du mieux possible, mais on fait pas de miracle et on fait du mieux qu'on peut. Là, je parle du service en clientèle, ils font ce qu'ils peuvent, ils essaient d'y aller de manière professionnelle, donc essayez dans la limite du possible, de respecter les façons de fonctionner de manière professionnelle. Donc, merci à tout le monde pour votre compréhension. C'était mon premier message. Le deuxième, c'est une proposition. On en reçoit de temps en temps des propositions de certains leaders d'organisations. On ne dit pas oui à toutes, c'est sûr. Des fois, il y a des souhaits là, que les gens voudraient avoir. Des fois, on a de l'ouverture. Des fois, on analyse les demandes, puis on décide peut-être de les mettre plus tard dans le temps ou tout simplement, ben, on ne donne pas suite à ces demandes-là. Il y a une demande qui a été faite aujourd'hui par un leader de l'organisation. Puis on a décidé de retenir cette demande-là aujourd'hui. Et c'est une bonne nouvelle que je vais vous annoncer. On va rentrer la notion de membres fondateurs. Quels sont les membres fondateurs? Bien, c'est les premiers 138 000 membres qui se sont inscrits en début d'année. Avant qu'arrivent les problématiques de programmation, et je ne veux pas revenir là-dessus parce que c'est une période qu'on essaie de tourner la page par rapport à ça.
Mais il y a quand même 138 000 personnes qui se sont inscrites à des ALPS, qui nous ont fait confiance. Dans ces 138 000 personnes-là, ben, il y en a un certain nombre qui sont devenus ambassadeurs niveau 1, 2, 3, 4, 5, même au-delà de ça. Donc, ce qu'on voulait faire, suite à la suggestion de ce leader-là, bon, on voulait les récompenser, ces gens-là. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont contribué à démarrer des ALPS. Ce sont des membres fondateurs, comme je disais tantôt. Et pour les récompenser, ben, ce qu'on va faire, vous vous souvenez de la promotion du 45 qu'on a fait en début d'année, quand on a commencé là, à percevoir les montants pour le back-office. Puis Mario en a parlé tantôt, il y avait 9 par mois pour le back-office, 45 pour 6 mois et 81 pour 12 mois. Et on avait une promotion où les gens payaient 45 et à ce moment-là, il y avait 12 mois au lieu de 81. Donc, il y avait une économie. Alors, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on vous propose, ben, c'est d'avoir le 45 donc la promotion que ces gens-là ont eue. Puis à un moment donné, on avait coupé parce que la programmation ne fonctionnait pas. Donc, pour laisser la chance à ces gens-là qui étaient inscrits mais qui n'avaient pas payé, de profiter de la même promotion qu'on a fait en début d'année, ben, on a décidé de mettre ce 45 $-là, l'offrir aux 120 000 personnes qui n'avaient pas payé rien, mais qui étaient inscrits. Mais attention, la condition importante qu'il faut savoir par rapport à ça, ben, il faut que la personne paye le 45 plus le 120 pour devenir ambassadeur 1. Donc, ça fait total 165, plus les frais de transaction. Évidemment, les frais sont toujours là pour n'importe quelle transaction. Et si la personne paye son 45 plus le 120 ambassadeur 1, plus les frais de transaction, ben, ce qu'on vous offre en tant que membre fondateur, c'est que toutes les années subséquentes, pour les 100 prochaines années, ben, ça va être 45 $, donc le tarif spécial, la promotion pour 12 mois. Oh boy! Donc, ça, c'est quelque chose qu'on vous offre. Fait que vous n'aurez pas payé le 9 $ à tous les mois, qui fait, je pense que ça fait 108 par année, ni le 81 pour 12 mois. Ça va être 45 à tous les ans. Ça va être ce même prix-là qui va rester là, tant et si longtemps que vous allez être là. Pourquoi? Ben parce que vous avez été membre fondateur et on voulait reconnaître le fait que vous nous avez aidés à partir de la communauté. C'est le temps de mettre des cœurs, la gang. Là. C'est le temps. C'est le temps. On est 122. Il n'y a pas plus de cœurs que ça. Voilà pour... Réagissez, gang. Voilà pour la bonne nouvelle. Puis Daniel devait vous l'annoncer parce que la demande du leader est parvenue à Daniel. Puis Daniel, il en a discuté avec les autres administrateurs. Puis on a dit, OK, oui, parfait, go, on y va. Puis il souhaitait que ce soit moi qui vous l'annonce. Donc, ça me fait plaisir. C'est un honneur de vous l'annoncer. Et j'irai pas plus loin que ça, mais il va sûrement avoir d'autres surprises pour les membres fondateurs. On veut reconnaître ça. C'est important pour nous autres. C'est un coup de cœur. Fait qu'il va y avoir d'autres choses dans l'avenir, dans le futur. Je n'irai pas plus loin pour vous dire quoi, mais de temps en temps, on va avoir des surprises pour les membres fondateurs. Et je répète, là, on parle des 138 000 personnes, ceux qui sont ambassadeurs et ceux qui s'étaient inscrits, mais qui n'avaient pas encore payé leur niveau d'ambassadeur. Donc, voilà pour ça. Maintenant, cette promotion-là du 165, ben, vous l'avez, là, si vous voulez vous en prévaloir en tant que membre fondateur, ben, il faut être capable de payer le 165 plus les frais avant ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le live. Le live, c'est quand on va ouvrir grand public. Donc là, on va dépasser les 138 000. On ouvre mondialement des ALPS à tout le monde de sa planète. Et là, on ne sait pas c'est quand. Parce que, Johnny, il y a beaucoup de programmation à faire, il y a beaucoup de choses à faire. On est en train d'analyser le côté légal. On a des démarches avec un avocat qui nous aide beaucoup là-dedans. Bref, il y a des choses à mettre en place. Mais à la date où ce qu'on va ouvrir mondial, les gens qui s'étaient inscrits mais qui n'avaient pas payé, si vous ne payez pas le 165 $, vous allez quand même rester membre fondateur, mais vous ne pourrez pas bénéficier du 45 $ à vie à tous les ans. J'espère que c'est clair là, dans ce que je suis en train de vous dire. Très clair. Bon? Très Donc, clair. jusqu'à temps qu'on vienne en live, ça va être le 1er octobre, le 10 octobre, le 15 octobre, le 15 septembre, je ne sais pas. Mais à partir du moment où on tombe live, le lendemain, je vais avoir la promotion 45 $ à vie à tous les ans pour les membres fondateurs, ben il va être trop tard. Donc, il faut y penser tout de suite.
puis tout de suite, ben, être capable de mettre le 165 $. Fantastique. C'est bon? Super, super, Ronald. Alors, merci beaucoup. Alors, on va rapprocher notre ami Gianni Denis? et Ouais. pour que Denis puisse nous adresser la parole. Merci beaucoup, Ronald. Bonsoir tout le monde, bonjour, bonsoir, bonne nuit. D'où ce que vous êtes sur la planète, écoutez, c'est extraordinaire. Belle promotion d'annoncer. Merci Ronald de l'avoir annoncé comme ça. Il ne faut pas oublier aussi que les 18 premiers 1000 qui avaient aussi payé au début, mais c'est vous avez déjà cette promotion, là. Vous avez déjà payé votre 45 $. Donc, vous l'avez déjà à vie, à tous les ans, 45 $ à vie. OK? Donc, par année, mais à vie. Donc, ça, vous l'avez déjà. Fait que je voulais juste l'annoncer en même temps pour pas qu'on oublie, pour pas qu'on pense que les gens ont vous oublié. Au contraire, vous faites partie de la communauté. On est tous ensemble ici en ce moment. On travaille très fort. On planifie pour je vous dirais, des années à venir. Mais pour le moment, avec Gianni et son équipe, écoutez, on passe vraiment à l'action là, pour, comme Gianni a expliqué tantôt, pour les paiements en crypto. Donc, on est justement, à 2 minutes avant qu'on arrive sur le Zoom, on était déjà en train de tester. Fait que ça s'en vient très, très, très bientôt, là. Soyez-en sûrs. Ça va être extraordinaire. Après ça, on va pouvoir commencer aussi les payouts par après, aussi en crypto, hein? Donc, on amène d'autres solutions. On amène bientôt, on travaille pour bientôt amener le ACH Banking, surtout pour le côté américain, pour tout de suite. Donc, on a eu justement des nouvelles de la banque aujourd'hui. Donc, ils sont en train de nous finaliser, parce que c'est une plateforme à part à la banque. Donc, ils sont tous en train de nous mettre ça en place. Extraordinaire. Fait que les choses avancent bien. Tout ce que je peux vous dire, je suis content d'être ici avec la gang. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on se rencontre tous ensemble. Puis on a vraiment un plaisir là, à travailler ensemble. On a des plans pour le futur, pour des générations à venir. Et comme je leur ai dit moi-même, j'ai dit, écoutez, moi tantôt, je serai probablement plus là, mais probablement que mes enfants vont prendre la place. Hein, on ne sait pas. On est là pour les générations à venir. Fait qu'on est là pour vous offrir une plateforme où est-ce que. Puis, écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que on va avoir beaucoup de plaisir à développer ça pendant des années à venir. Donc, voilà, c'était mon message à vous passer. Et puis, vraiment content d'être ici avec les gars, à tout travailler là-dessus, à brainstormer, puis vraiment mettre en place nos idées qu'on a depuis des années. Et là, on les met sur papier. Et là, tout ça va passer à l'action pour mettre ça dans la programmation. Fait que, merci beaucoup tout le monde. Et puis, merci d'être là encore. Merci d'être là dans nos Zooms, d'être présent. Puis, de faire partie de la communauté. Puis, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous tous aussi. Hein? Nous, on est là pour vous servir, puis on va continuer à vous servir de la meilleure façon, dans notre meilleure capacité. Et puis, on est vraiment en train de définir nos rôles aussi en tant qu'administrateur. Ça, c'est très important. Donc, merci beaucoup tout le monde. Ben, écoute, merci beaucoup, Gianni, merci beaucoup, Denis, et merci beaucoup, Ronald. Alors, on se dit à mercredi prochain pour le prochain Zoom. Puis là, je vais ouvrir les micros, puis c'est le temps de leur dire, hey, merci beaucoup pour ce beau, cette belle nouvelle aujourd'hui. Allez, la gang! Merci. Merci. C'est beau, Merci. gang! Merci. Merci, Gianni. Merci. Merci. Merci tout le monde pour l'excellente soirée. Merci Pour ma Marie. Merci Et beaucoup. écoutez en replay. Parce qu'elle est à Oka avec Recording stop. Merci. Merci. Alors, à mercredi prochain, gang! Merci, bye-bye! On a une petite réunion samedi. Bye.